Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Avec nous sur Europe 1 comme tous les jeudis, Charlotte, vous nous parlez ce matin de l'Algérie qui n'en finit plus de s'inviter dans l'actualité, en particulier dans celle de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui appelle cette semaine à normaliser les relations avec Alger. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il relève le fond du problème par cette seule phrase. Notre relation n'est pas normale. Nous ne traitons pas avec l'Algérie comme avec n'importe quel autre pays, alors même que la passion entre nos deux pays, passion négative en l'occurrence, relève d'une guerre de décolonisation et donc de prise d'indépendance. Actons-la et parlons-nous d'égal à égal. 60 ans après, ça ne semble pas trop rapide. Nous avons avec l'Algérie le même rapport biaisé, parfois et en réalité parfaitement condescendant, qu'avec les jeunes issus de l'immigration. Nous prétendons vouloir l'égalité et nous leur trouvons toutes les excuses que nous ne trouverions certainement pas à nos propres enfants. En effet, l'Algérie est un pays libre, indépendant et souverain. Cessons de pleurer du matin au soir et laissons-les imposer leur récit en Algérie, c'est leur droit le plus strict. Le nôtre est de le contrer en France, par justice élémentaire pour les Français. Tous les Français, ceux qui sont entre deux rives et à qui nous devons marteler les raisons qu'ils ont d'aimer la France et ceux dont les origines sont françaises et qui ont eux aussi le droit d'être fiers. Que l'Algérie revendique sa fierté est normal, que la France revendique celle de l'Algérie l'est beaucoup moins. C'est ça, avoir une relation normale. L'Algérie est un pays avec une économie, une politique migratoire, une politique commerciale, une politique sécuritaire. Elle a des intérêts, nous aussi. Trouvons des accords et défendons nos intérêts quand il n'y en a pas. Alors Bruno Retailleau appelle d'ailleurs à revoir tous les dossiers pour instaurer un rapport de force, dans lequel la France ne se laisserait pas malmener. Vous avez des exemples pertinents à nous proposer ? Mais le sujet traité cette semaine par l'opinion est très éclairant. Le journal révèle en effet que les factures laissées par des patients algériens aux hôpitaux publics seraient de quasiment 45 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que la France rend l'accès aux soins inconditionnel et que certains Algériens, en visa touristique ou diplomatique, le savent très bien et parfois en profitent. D'ailleurs, l'ancien directeur de la PHP, Martin Hirsch, précise qu'en 2016, quand la dette était déjà de 20 millions, Alger avait tout simplement répondu qu'il appartenait à la France de refuser les patients qui ne sont pas pris en charge. La France le sait, mais demeure inflexible sur son principe, sans voir qu'il finit par peser de manière injuste sur les Français qui assistent, eux, impuissants, au délitement de leur hôpital, de leur accès aux soins et de leur inconditionnalité, malgré leur contribution financière en constante augmentation. Il ne s'agit pas d'être méchant, inhumain ou revanchard, mais lucide et humble. En hurlant justice et égalité, nous générons l'injustice au sein de notre propre pays. Oui, c'est exactement ce qui est dit, également ce qui est dit sur le terrain migratoire par ceux qui veulent remettre en cause les accords de 1968. Bruno Retailleau en fait partie d'ailleurs. Là encore, nous avons parfois un rapport au passé assez difficile à suivre. Il faudrait s'émanciper de mœurs centenaires pour en admirer d'autres, déboulonner 1000 ans d'histoire pour accéder à la modernité, bafouer nos traditions héritées pour enfin trouver la liberté. Tout passé devrait être dépassé, en mouvement, remis en cause. Sauf pour se noyer dans les pages sombres ou volontairement assombries, ou sauver un accord circonstanciel signé dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Peut-être faudrait-il également retrouver une relation normale au passé, conserver ce qui fait l'âme d'un pays, protéger un héritage, perpétuer ce qui mérite de l'être et adapter le reste à une situation qui n'a plus rien de comparable et qui mérite un ajournement. Or, en 2025, les Français veulent restreindre l'immigration pour des raisons économiques, sécuritaires ou tout simplement culturelles, car le nombre pèse sur l'harmonie nationale. Pouvons-nous continuer à l'ignorer, en particulier avec un pays dont le gouvernement choisit en retour l'arme de l'humiliation et de l'insulte ? La réponse semble tellement évidente que la question devient presque indécente. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup Charlotte.